Antonio Hodger, vous êtes président du Conseil d'État du canton de Genève. 18 résidents français malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés aux hôpitaux universitaires de Genève, dont 16 malades résidant de l'Ain et de la Haute-Savoie. 40% du personnel travaillant dans ces mêmes hôpitaux et dans les EMS du canton, les foyers pour personnes âgées, sont frontaliers. Il était impératif pour vous de consolider la coopération franco-genevoise pour lutter efficacement contre la pandémie. C'est fondamental que finalement les infrastructures hospitalières de la métropole genevoise, elles soient consolidées dans leur logique binationale. Nous sommes une métropole binationale, nos infrastructures hospitalières le sont aussi, et c'est pourquoi nous sommes interdépendants les uns des autres dans cette région entre la France et la Suisse. Et vous l'avez souligné, beaucoup de personnel français qui contribuent sanitaire aujourd'hui en Suisse, mais aussi des Français résidant en France qui se font soigner dans cet hôpital genevois. Voilà, la collaboration fonctionne aussi à ce niveau-là. Avez-vous redouté une réquisition de ces personnels hospitaliers par la France? Ça a été une question qu'on s'est posée. Je dois dire que les autorités françaises, l'ambassadeur, le consul, les préfets nous ont toujours rassurés sur les intentions du gouvernement français, aussi dans la bonne compréhension, je crois, qu'il y a eu à Paris, que cet hôpital genevois notamment, est un hôpital finalement certes sur sol suisse, mais qui rayonne sur une agglomération qui, elle, est française, et que si il venait à devoir réduire ces prestations par manque de personnel, c'est aussi des ressortissants français qui en auraient payé le prix. Donc, cette imbrication qui caractérise Genève, le Grand Genève, a été, je crois, bien comprise aussi à Paris. Et aujourd'hui, ce spectre de la réquisition du personnel médical semble très loin, pour autant qu'il se soit rapproché un jour. Tout a été mis en place pour ces personnels médicaux hospitaliers pour passer la frontière, une frontière fermée, sauf sur certains points, des macarons, des voies de passage rapides. Il est aussi nécessaire qu'on s'occupe d'eux. Oui, bien sûr, on le voit sur cette crise sanitaire qui frappe l'Europe et le monde. Le personnel médical, hospitalier, mais pas que, c'est aussi du personnel, vous le savez, de nettoyage, de différents services, de sécurité et d'autres entités qui font vivre notre société dans cette période de confinement. Ce personnel doit avoir ce passage facile. Il est hors de question, alors qu'ils enchaînent des semaines à 60, 70 heures, qu'en plus ils perdent du temps au passage aux frontières. C'est pourquoi nous avons mis en place avec les autorités françaises ce macaron prioritaire qui permet au personnel qui est au front sur la crise d'accéder rapidement sur son lieu de travail ou son lieu de domicile d'ailleurs. La pandémie, la réponse à la pandémie passe nécessairement par le renforcement de cette entraide hospitalière transfrontalière. Bien sûr, mais le virus, lui, il a pas de passeport, vous savez, il n'a pas de laissez-passer, donc il circule. Et dans le fond, il faut considérer vraiment cette agglomération franco-valdo-genevoise comme une métropole. Il se trouve qu'elle est binationale, mais il n'y a aucune métropole en Europe ou dans le monde qui s'est quelque part qui s'est divisée en deux au moment de la crise. Au contraire, on a besoin d'une solidarité. Alors bien sûr, on a la frontière à passer, mais on voit que nous sommes une communauté de destin dans bon nombre de sujets et finalement dans cette crise sanitaire aussi, nous sommes liés par les situations que nous vivons ensemble. Donc, le Conseil d'État estime qu'il aurait été faux de fermer la frontière entre la Suisse et la France au milieu de cette ère métropolitaine parce que les deux côtés l'auraient payé beaucoup plus cher. La presse genevoise a évoqué la possibilité que soit instauré un couvre-feu sur le canton pendant le long week-end pascal. Qu'en est-il de cette décision? Non, le gouvernement genevois n'a pas d'intention d'instaurer un couvre-feu. Les derniers week-ends ont montré que globalement, la population se comporte de manière adéquate dans l'espace public, c'est-à-dire garde essentiellement des distances de sécurité. Nous avons évidemment toujours un peu de contrevenants, notamment les jeunes, mais ceci est une part très minoritaire de la population. Donc, en l'état, nous gardons notre philosophie de recommandation de faire confiance
à nos citoyennes et nos citoyens dans leur propre compréhension de ces distances sanitaires à maintenir et par là même d'obtenir un résultat satisfaisant sans trop empiéter sur les libertés individuelles. Mais j'aimerais donner un message d'espoir, c'est que les comportements finalement de nos concitoyens ont été exemplaires, que ces comportements se sont matérialisés au niveau clinique par un aplatissement des courbes. Il y a des nouveaux cas, mais il y a des cas qui sortent. On voit que c'est relativement stable. On espère ces prochaines semaines que ça descende gentiment et c'est pourquoi pendant ce week-end pascal et la prochaine semaine, qui est une semaine de vacances a priori, il faut absolument que les gens maintiennent les efforts qu'ils ont faits jusqu'à présent, mais aussi qu'on donne un espoir à la population et qu'on considère aussi que ce confinement a un poids psychique lourd, notamment pour les parents qui ont leurs enfants au quotidien à l'école, qui doivent télétravailler, qui ne peuvent pas se baser, s'appuyer sur les grands-parents comme ils le font souvent. Et donc, il y a ce message de félicitations qu'il faut encore tenir un moment, mais aussi d'espoir qu'on arrivera ces prochaines semaines, peu à peu et par étapes, à lever les mesures de contrainte.